les enfants, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une merveilleuse semaine. Aujourd'hui, je vais vous parler du sanctuaire. Sais-tu qu'il est temps de louer Dieu dans le sanctuaire de son Saint-Esprit? Tourne ton cœur vers lui, loue-le dès aujourd'hui, et de sa gloire cet endroit sera rempli. Louons Dieu, louons Dieu, louons Dieu, louons Dieu. Il vit parmi les louanges de son peuple. Il aime nous entendre invoquer son nom. Tourne ton cœur vers lui, loue-le dès aujourd'hui, et de sa gloire cet endroit sera rempli. Louons Dieu, louons Dieu, louons Dieu, louons Dieu, louons Dieu, louons Dieu. Il y a longtemps, en plein désert, au pied du mont Sinaï, se dressait un tabernacle. C'est quoi un tabernacle? C'est une tente peu ordinaire, construite sur la demande de Dieu lui-même. Pourquoi Dieu a-t-il donné cet ordre? Ah, mon enfant, c'est à la suite d'une longue histoire bien dramatique. Je voudrais vous la raconter. Voulez-vous? Oui. Il était à l'origine un royaume où vivait une immense famille. Le père en était aussi le chef. Tout était merveilleux. On ne connaissait ni la guerre, ni la famine, ni les maladies, ni la mort. C'était le paradis. Le père veillait au bien-être et au confort de tous. Un jour, un des fils s'est mis dans la tête qu'il ferait un meilleur chef que son père. Cela se trouve dans Ésaïe 14, au verset 13 à 14. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assirai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Il convoite sa place et il accuse le Père aux yeux de ses frères de tyrannique, d'autoritaire, les forçant de lui obéir par tous les moyens. Apocalypse 12, au verset 4, il nous est dit « Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. » Le tiers des enfants ont cru, mais les autres, qui sont 2 fois plus nombreux, ont refusé de croire et ont considéré inacceptable cette histoire. Cette histoire s'est passée dans le ciel. Ce Père bon et généreux, c'était Dieu lui-même. Les enfants, ce sont tous les habitants, c'est-à-dire les anges. Et cet enfant rebelle, c'est Lucifer. Son nom signifie « porte-lumière ». Finalement, son nom est devenu Satan, qui signifie « ennemi de Dieu ». Pourquoi n'a-t-il pas tué Satan? Bah oui, pourquoi n'a-t-il pas tué Satan? Si en ce moment, le père choisit de châtier l'enfant au pire, s'il choisit de le détruire, que vont penser les autres? Que le frère a raison. Au lieu d'avoir un seul Satan, tous les habitants du ciel seraient devenus des ennemis de Dieu. Et Satan, non content d'avoir ramené à sa cause une partie des habitants du ciel, va partir à la conquête d'autres royaumes. Nous pouvons le lire dans Job 1 au verset 7. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan lui répondit, « De parcourir la terre et de m'y promener. » Et les habitants de notre petite planète Terre
vont manquer de foi vis-à-vis de leur Créateur et ils vont succomber aux paroles mensongères de Satan. Pourquoi Dieu n'a-t-il rien fait? Dieu va intervenir, car lui seul sait ce qui est bon pour ses enfants. Et il va nous montrer qu'il continue à nous aimer, même s'il n'approuve pas toujours ce que nous faisons. L'homme a brisé cette relation d'amour entre lui et Dieu. C'est Dieu qui va faire le premier pas pour une réconciliation. Et nous voyons cela plus tard lorsque le Messie viendra pour résoudre le problème du péché par le tabernacle. Dieu révèle à l'humanité le plan qu'il a conçu pour réconcilier l'homme avec lui. Tout dans le tabernacle nous parle de la relation d'amour entre Dieu et son peuple, de ce qu'il a fait, de ce qu'il fait et de ce qu'il fera pour nous. Il va entreprendre quelque chose de formidable pour montrer à l'humanité qu'il est le seul et unique Dieu, le créateur de tout l'univers, et qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse nous délivrer de la malédiction de la mort. Le Créateur choisit de devenir le sauveur de l'humanité. Il va quitter le ciel pour venir chercher l'homme là où il habite. Il choisit un peuple, le peuple d'Israël. Celui-ci a été en esclavage en Égypte pendant 400 années. Dieu va l'en sortir de façon extraordinaire et il va demander au peuple et à son chef Moïse de lui construire un tabernacle. Nous allons maintenant partir à sa découverte. On voit une tente. Son toit, tout plat, se confond avec les reliefs du désert. Le tout est construit à même le sol. Il n'y a pas de plancher. Au-dessus du toit, on remarque quelque chose de totalement inhabituel. Une nuée se tient constamment là, se transformant en colonne de feu la nuit. À l'extérieur de la clôture, on peut distinguer des milliers de tentes d'habitation où vivent des millions de personnes. Approchons-nous. On traverse le camp et on arrive au niveau de la clôture. Le tissu de fin lin blanc est soutenu par des crochets et des tringles d'argent fixés à des colonnes plantées dans des socles de bronze. La hauteur de la clôture est de 2,50 m et sa longueur de 135 mètres. On pénètre par l'unique porte dans le parvis. Le parvis, c'est le nom de la cour intérieure. Cette porte est faite d'un rideau de 2,5 mètres, brodé de fils bleus, rouges, blancs et pourpres. Cette cour a une forme rectangulaire, long de 50 mètres et large de 25 mètres. C'est ça la maison de Dieu? On l'appelle la tente de la rencontre. Dans Exode 25 au verset 8, il nous est dit « Ils nous feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux ». C'est le lieu où Dieu a choisi pour rencontrer l'homme. Dans le parvis, l'autel des sacrifices, c'est un feu qui brûle jour et nuit. Ensuite, nous pouvons voir un grand bassin, tout de bronze, toujours rempli d'eau. Il y a de l'eau dans le désert? Je vous expliquerai plus tard comment ils ont toujours eu de l'eau. Pénétrons à l'intérieur de la tente. On passe par une porte faite de la même façon que l'entrée principale. Un rideau brodé des mêmes 4 couleurs. On distingue alors une première pièce qui contient 3 meubles. À droite, une table recouverte d'or pur, où sont posés du pain, du sel, de l'huile et de l'encens. Et il y a aussi de la vaisselle. À gauche,
il y a un magnifique chandelier à 7 branches en or massif de la hauteur d'un homme. Tout en or? Waouh, ça doit coûter cher. 7 branches sont en réalité 7 lampes à huile où brille une lumière jour et nuit. En face de nous et juste devant le rideau qui sert de séparation avec la deuxième pièce, il y a l'autel des parfums qui est toute recouverte d'or. De l'encens y brûle jour et nuit et y fait monter une odeur parfumée qui remplit la tente d'une odeur parfumée. Cette pièce s'appelle le lieu saint. Il y a un voile qui sépare le lieu saint du lieu très saint. Et en plus, sur ce voile-là, il y a 2 autres couleurs. Et sur ce voile, il y a des chérubins brodés avec de fils d'or. Au-delà de ce voile, nous découvrons le meuble le plus prestigieux du sanctuaire, l'Arche de l'Alliance. C'est le meuble le plus important? Il représente le trône de Dieu. C'est un coffre tout recouvert d'or, dedans et dehors. Son couvercle est d'or massif, sur lequel est sculpté 2 anges aux ailes déployées et dont les regards sont tournés vers le couvercle. Les anges et le couvercle forment un seul bloc. Les 3 murs de la tente, au nord, au sud et à l'ouest, sont constitués de 48 planches hautes de 5 mètres et larges de 75 cm. Chacune sont recouvertes d'or. Elles sont posées sur un socle d'argent de près de 100 kg. Maintenues debout, les unes à côté des autres grâce à 4 barres placées à l'intérieur et une barre invisible qui traverse chaque planche de part et d'autre. Le toit est formé de 4 tapis. Sur le premier, de couleur brunâtre, se trouve un deuxième de couleur rouge, un troisième en poil de chèvre, le dernier, qui sert de toit à la tente, est comme le voile magnifique brodé de fils bleus, rouges, blancs et de chérubins en fil d'or. C'est un temple alors? C'est un temple. On y vient pour rencontrer Dieu. Le service est assuré par les sacrificateurs. Ceux-ci sont tous habillés d'une tunique blanche et portent sur leur tête un bonnet blanc et autour de leurs reins une écharpe aux mêmes 4 couleurs. Le souverain sacrificateur porte un habit différent. En plus de la tunique blanche, il porte une tunique brodée ainsi qu'une ceinture du même tissu, puis une robe bleue sans manches et un éphod artistement travaillé de fils bleus, rouges, pourpres et de fin lin blanc. Il porte en outre 2 pierres d'onyx sur les épaules. Elles servent à maintenir l'éphod. Sur les pierres sont gravés les noms des 12 tribus d'Israël, 6 de chaque côté. Il porte aussi un pectoral, appelé pectoral du jugement, sur lequel sont fixées 12 pierres précieuses, les unes différentes des autres, chacune représentant une tribu. Ce pectoral est doublé derrière d'une poche contenant 2 pierres, l'Urim et le Thummim, par lesquelles Dieu répond aux questions de son peuple. Dieu est le juge, c'est-à-dire le libérateur de son peuple. Qu'il porte sur son cœur. Sur l'ourlet de sa robe bleue
sont accrochées des grenades bleues, rouges et pourpres, entremêlées de clochettes d'or. Sur sa tête, il porte une tiare de fin lin blanc à laquelle est attachée, à l'aide d'un cordon bleu, une plaque d'or pur. Et sur cette lame, on peut lire « Sainteté à l'Éternel ». Il doit avoir chaud dans tous ses habits. Je ne peux pas te dire, mais tout ce qui s'est fait dans le sanctuaire, c'est par Dieu, pour Dieu et avec Dieu. C'est ainsi qu'on entre dans la chapelle, qui est la maison du Dieu grand. Chaque sabbat, maman me le rappelle. Surtout, pas de bruit, mon enfant. Surtout, pas de bruit, mon enfant. Oui, je veux écouter, maman. Oui, je veux écouter, maman. Voilà les enfants, aujourd'hui, je vous ai présenté le sanctuaire. Mais nous avons encore d'autres choses à dire. Aussi, je vous invite dans l'émission de la semaine prochaine pour que je puisse vous expliquer la signification des objets du sanctuaire et ce que Jésus a fait pour nous. Prions. Merci, Jésus, parce que tu as voulu habiter parmi nous. Merci pour ta présence, merci pour ton amour et merci pour tout ce que tu as fait pour nous, parce que tu nous aimes et tu veux prendre soin de nous, comme un père prend soin de ses enfants. Bénis chacun de ses enfants ici présents et aide-nous à faire ta volonté. C'est au nom de Jésus que j'adresse ma prière. Amen.